Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon classeur qui sera du coup le classeur de l'année 2024 en album photo. Donc ça remplace le Memory Planner. Du coup ce sera un peu le même principe mais dans une structure de classeur. Voilà, il y a différentes pochettes avec différentes... comment on appelle ça voilà, ce sont des pochettes Craftelier et il y a différentes pochettes. Donc là, il y a une pochette entière, une pochette qui est coupée en deux horizontalement, puis une pochette coupée en deux horizontalement et une fois verticalement. Et là, voilà, c'est coupé en quatre. Globalement, je vais faire beaucoup de choses dans les pochettes, mais de temps en temps, je ferai des choses qui ne sera pas dans les pochettes parce que j'aimerais vraiment varier et m'éclater un petit peu là-dedans. Je veux plus être en mode monotone comme c'était en mode monotone et comment dire automatique du Memory Planner. Là, je voudrais un petit peu plus de liberté et j'espère y arriver avec le Project Life. Alors j'enchaîne tout de suite avec mes premières découpes. Donc là je suis en train de couper du papier 250 grammes et du coup j'utilise le papier réglage papier aquarelle 300 grammes. Souvent, quand je prends le papier cartonné épais, ça découpe pas assez. Ici c'est du vinyle de chez Crazy Cat Transfer, c'est du bio déco et c'est le silver, voilà. J'ai utilisé du vinyle premium brillant, je crois, il me semble, comme réglage et ça s'est très bien découpé. J'ai pas eu de problème à l'échenillage. Voilà, donc pour un premier essai avec le vinyle, c'était vraiment top. Donc on se retrouve sur mon plan de travail. J'ai sorti ma collection de papier PND, donc Paper Nova Design. Et je me suis dit que cette collection qui fait un peu hivernale, enfin qui est hivernale, alors je pense pas qu'elle date de cette année, voilà, ce sont que des papiers Paper Nova Design sauf une page, je savais pas encore si j'allais l'utiliser ou non. C'est une page faux uni de chez Florilège Design. Tout le reste ce sera Paper Nova Design. Et voilà, je trouvais que cette collection hivernale, ce serait parfait pour commencer le mois de janvier dans mon classeur 2024. Ici, voilà, j'ai les chiffres 2024 du coup en argenté. Et puis, j'ai également fait découper dans du papier aquarelle 250 grammes les chiffres 2024 et je l'ai fait hors caméra mais au moment de la création je me suis aperçue que les chiffres ne ressortaient pas assez donc j'ai refait un détourage en bleu pour rajouter encore une fois pour que ça ressorte un petit peu plus. Vous allez voir ça un petit peu plus loin dans la création. Oui, je suis en train de mesurer avec l'aide du massicot l'intérieur de ma pochette. Donc là c'est une pochette page entière. Et je m'aperçois que les mesures sont un petit peu bâtardes, elles sont pas... voilà, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est 15,8 que je prends en largeur, si ma mémoire est bonne, et 21 en hauteur. Donc direct, je me suis dit que j'allais devoir me faire des petits gabarits pour les prochaines fois, pour ne pas avoir à remesurer à chaque fois que je veux faire une mise en page. Donc là, je suis en train de chercher les pages que je vais utiliser pour ma première couverture où du coup il sera noté 2024 dessus et puis j'enchaînerai les semaines etc après. Du coup je fais une page entière donc c'est-à-dire 15,8 cm en largeur et 21 en hauteur. Et tout de suite pour être sûre je vérifie que ma création passe bien à l'intérieur de ma pochette et c'est ok. Donc je peux continuer le reste. Ah oui, j'ai fait une petite marque au crayon pour être sûre que ce soit ma largeur maximum. Alors je suis pas sûre que ça reste dans le temps vu que je l'ai fait au crayon de papier, mais au moins là pour cette création si j'en ai besoin ou pour les prochains jours.
le temps au moins que je fasse mes gabarits. Je vais découper une première page. En hauteur, je fais exactement la même taille, c'est-à-dire 21 cm. Par contre, j'ai pas besoin de faire une page entière, donc je prends plus petit et je vais faire la technique du papier déchiré que voilà, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien cette technique-là, je la trouve simple et efficace, à portée de tous, il y a zéro complication dans cette petite technique-là. Et je vais utiliser du coup la chute de papier. Alors je savais pas encore si j'allais le garder comme ça. C'est vrai que c'était pas mal aussi, mais je trouvais que les fleurs étaient trop cachées. J'avais envie que ce soit un petit peu plus présent. Du coup j'ai fini par le mettre ailleurs. Alors c'est vrai que du coup peut-être que le motif ressort un petit peu moins, mais c'est pas grave parce que je voulais vraiment que le papier fleuri ressorte plus. Alors là du coup je fais des petits tests de mise en page. Je me dis que je peux au moins fixer les pages déchirées et puis tester le reste après. Je passe à l'échenillage du vinyle de chez Crazy Cat Transfer, donc c'est le Bio Déco Silver. Et vous voyez, j'ai même pas pris le crochet, alors à part pour le 0 où j'ai dû le prendre, mais sinon pour le reste j'avais même pas pris le crochet, ça s'est très bien échenillé. J'assemble le vinyle avec mon papier, donc pour que mes lettres soient un petit peu plus épaisses et ressortent un petit peu mieux. J'ai fait un contour blanc, mais vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, vu que j'étais pas satisfaite, je trouvais que mon 2024 ressortait pas du tout assez. Justement, je pense que c'est parce que entre l'argenté et le blanc, ça ressortait pas assez, mais en même temps, je voulais pas que ce soit... Je trouvais pas que mettre du doré c'était... j'avais vraiment envie de rester dans les mêmes tons de couleurs, que ce soit pas trop flashy, trop... je sais pas comment dire, mais... du coup, vous allez voir, une fois que j'ai fait un contour supplémentaire avec du papier bleu, ce sera déjà mieux. Et donc là, pour coller le papier blanc sur le papier bleu, j'ai sorti ma colle Tacky Glue, j'ai versé un petit peu de colle sur une chute de papier et avec l'aide de mon pinceau, je viens appliquer la colle au pinceau, histoire que mes lettres soient vraiment collées de partout. C'est vrai que j'aurais pu le faire à l'embout précision, j'ai préféré prendre le pinceau, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'importance. De toute façon, en plus, vu que ce sera rangé dans une pochette, en soi, c'est pas, je pense, si grave si la colle n'est pas uniforme, puisque ça reste, je pense, protégé dans la pochette. Comme je le disais tout à l'heure, avant de continuer ou essayer de faire de la déco, je vais tout simplement coller mes 2 bandes de papier. Une fois que ces 2 bandes seront collées, là c'est pareil, hein, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas cherché à coller de manière uniforme vu que c'est sous plastique. Je sais que ça devrait pas trop bouger. J'ai quand même bien appuyé avec mes doigts, etc. pour essayer d'étaler au maximum après la colle. Mais j'avoue que j'ai pas fait comme j'aurais fait si c'était en dehors d'une feuille plastique. Oui, du coup, une fois que ça s'est collé, je vais pouvoir placer mon petit 2024. En dessous, j'ai collé des petits embouts mousse 3D, ce qui va me permettre de pouvoir glisser de la petite décoration, donc des petits embellissements au niveau du côté droit, là où c'est un petit peu uniforme, pour pouvoir, pour que ce soit un petit peu plus joli au niveau de décoration. Alors dans le lot de papier, il y avait une page spéciale pour découper tous les embellissements, donc j'ai passé du temps à découper quelques embellissements, donc des fleurs, des feuillages et un petit oiseau. Alors comme tout à l'heure pour mon 2024, sur une chute de papier, je suis venue remettre de la Tacky Glue. J'ai d'abord, j'ai encollé avec la Tacky Glue directement mes grosses fleurs. Par contre, tout ce qui était feuillage et le petit oiseau, là par contre, je me suis aidée du pinceau et du coup la Tacky Glue que j'avais mis sur une petite chute de papier pour mettre... Et souvent je mettais de la colle uniquement là où je
enfin en bas par exemple sur un feuillage, je le mettais que en bas parce que ça me dérange pas qu'il y ait un peu de soulèvement, un peu de relief, etc. J'avais pas besoin que tout soit bien collé, tout plat, etc. Donc je me suis pas forcément amusée à tout en coller. Voilà, après le jeu c'est de venir disposer selon son envie, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Alors j'avoue qu'il y a des fois où pendant que je crée, je me dis j'aimerais tellement que quelqu'un ait exactement le même matos que moi et qu'on ait toutes les deux, entre guillemets, enfin les deux personnes aient le même temps pour créer et qu'on se dise alors qu'est-ce qu'on a créé avec le même matos, le même temps, et on regarde nos créations, et je suis sûre que les créations seraient toutes les deux très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun, aucun jugement là-dessus, mais je serais curieuse de voir toutes les différences qu'il pourrait y avoir en fonction des personnes avec le même matos en fait, sans se consulter, sans se regarder, etc. Vraiment sans tricher et de voir toutes les créations qu'on pourrait faire différentes avec le même matos. Enfin voilà, du coup je serais... Voilà. Des fois c'est le genre de pensée qui me traverse l'esprit pendant que je crée. Alors je crois que je suis en train de découper un dernier embellissement pour le rajouter. Je trouvais que c'était trop en miroir, je sais pas comment expliquer, mais je trouvais que ma création était trop en miroir et du coup j'avais besoin de rajouter des petits éléments. Voilà, j'adore le petit oiseau. Alors c'est vrai que comme ça, de loin, à la caméra, je trouve il ressort pas forcément très bien, mais au final, c'est pas plus mal. J'aime bien le fait qu'il soit un petit peu discret cet oiseau, parce que dans la nature, les oiseaux, quand ils sont dans les arbres, on les voit pas forcément, certains, etc. Donc du coup, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, je range cette première page et du coup, je lance officiellement les prochaines vidéos. J'espère être régulière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et que vous allez me suivre du coup dans cette nouvelle création. Moi, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à créer pour ce classeur 2024. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.